Bonjour et bienvenue, c'est Anne. Donc je suis au Grand Palais en train de découvrir au lancement des nouveaux Huawei P20 qui viennent d'être annoncés en grande pompe à Paris. J'espère que vous m'entendez bien. Donc avant de commencer, j'espère que vous m'entendez bien, tout simplement parce que j'ai oublié mon micro. Donc du coup, je suis juste avec mon smartphone et un stabilisateur. Bon, donc on fera avec comme ça. Mais pour ça, je veux être sûr que vous m'entendez bien parce que mine de rien, il y a un peu moins de monde, mais ça résonne pas mal. Et comme vous pouvez le voir derrière, c'est plutôt grand quand même. Donc voilà. J'attends juste d'avoir un retour de votre part pour savoir si tout se passe bien. Oui, j'ai gardé mon bonnet parce qu'il fait quand même un peu froid. De rien, il y a du gros courant d'air ici au Grand Palais. Et puis voilà, donc on va parler de ce nouveau Huawei P20 qui m'a vraiment bluffé. Au Journal du Geek, on a eu la chance parce qu'on l'a eu en test depuis une bonne semaine. On l'a eu lundi ou mardi dernier, donc j'ai passé toute la semaine avec. Et au niveau des retours, je suis quand même super impressionné par ce petit bout de smartphone, tout simplement parce que en termes de photos, ça dépote vraiment. Voilà, donc bon, comme tout a bien commencé, que par moment vous m'entendez bien, on va commencer à aller visiter d'abord le lieu, comme ça vous pourrez voir à quoi ressemble le lancement du Huawei P20. Donc ça s'est un peu vidé quand même parce que la conférence de presse a commencé aux alentours de 15h pour se terminer à 16h30. Après il y a eu toutes les prises en main, etc. Et tout le monde s'est jeté. Et puis là maintenant il n'y a quasiment plus personne. Je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs, il est 18h. Donc oui, les gens sont partis, ils sont plus là. Et tout simplement parce qu'ils sont tous allés partis tester le téléphone qu'ils ont eu en don ou en prêt justement pour la presse. Voilà, on va commencer à la visite. Je vais vous montrer la scène. Alors je sais plus comment on change de caméra ici. Ah, c'est là. Voilà. Hop, voilà. Alors comme ça, donc ça c'était la scène où Richard Yu a présenté ses nouveaux Huawei P20. Et vous pouvez voir le Grand Palais, qui est quand même assez impressionnant en vrai quand même. Et on a de la chance. Et non Vincent, plus rien à manger parce qu'il n'y avait rien à manger malheureusement. Une grande déception. Hop, voilà. Donc là, on va commencer à se balader un peu. Alex, il me demande si je présenterai le P20. Oui, je présente le P20 dès demain dans la Team Game One. Donc vous pourrez poser vos questions aussi d'ici demain et je vous en parlerai un peu mieux. Voilà. Donc ils ont montré un peu de tout. Donc là, c'est les stands, tout ce qu'il y a de plus classique. Quand ça fait parler d'achat avec les processeurs de 2017. Ouais, enfin Fabio qui me dit justement que c'est un processeur de 2017. On parle aussi d'un processeur lancé en grande pompe en novembre 2017, donc c'est pas si 2017 que ça. Et très honnêtement, il y a eu pas mal il y a pire quand même comme processeur. Et très honnêtement, il tourne très 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 bien. Ici, donc on a la partie démo. Donc comme vous pouvez le voir avec justement des mises en scène, il y a des modèles pour ça, pour que vous puissiez essayer, prendre en photo. Et là vous avez justement tous les P20 avec les P20 Pro. La grosse différence entre le P20 et le P20 Pro, c'est, je vais vous le prendre en main là. La grosse différence, ça va être justement l'écran qui est un écran IPS et non un écran OLED comme sur le P20 Pro. Et de l'autre côté, il n'a qu'un double APN. Il faut savoir que c'est un double appareil photo avec un capteur couleur de 12 mégapixels et un capteur impressionnant. Voilà. Au niveau des couleurs, Vincent qui me demande au niveau des couleurs, bien au niveau des couleurs, c'est pas mal du tout. Puisque on se retrouve avec des choses, avec un écran hyper lumineux. D'ailleurs, Huawei parle d'une luminosité supérieure de 20% par rapport aux iPhone X. Et sur le P20 Pro qui a un écran OLED, c'est encore plus impressionnant. Je vois que Kevin, par exemple, me parle il supporte pas d'avoir l'encoche. Je regarde vite fait encore un truc. Ah, ça y est. Oui, non, le live a un peu planté, les amis. Je suis désolé. Non, c'est bon, je suis de retour. Oups. Alors, avant de continuer, je suis quand même assez impressionné. Tout simplement. Attendez, je vais changer le truc. Je vais changer l'angle. Voilà.
je suis quand même super impressionné, tout simplement parce que j'ai pris exprès une puce Orange, je suis chez Orange pour ça, pour justement ne pas avoir de problème de connexion. Et vous pouvez voir que, et pourtant il y a de moins en moins de monde, donc je devrais pas avoir de problème de connexion. Et bien ça a quand même coupé, donc je me suis reconnecté vite fait au tarif, donc au tarif, oh là là. Je me suis vite fait connecter au Wi-Fi et ça semble marcher. Bref, donc je répondais à des questions en même temps qui étaient Daniel, ça ne diffuse plus, gna encoche. Oui, alors c'était Kevin qui me posait les questions des encoches. Alors on va aller voir les encoches justement. Effectivement, sont des smartphones avec des encoches comme pour l'iPhone 10. Là vous allez me dire ouais mais c'est chiant en fait l'encoche. Oui et non, tout simplement parce que là où alors je vais sortir de ça. Là où c'est quand même assez funky, c'est que je vais vous lancer par exemple, alors je sais pas s'il est disponible là, mais sur une application qui est optimisée pour, en fait, l'encoche ne sera pas utilisée pour afficher quelque chose. Ce qui veut dire que potentiellement, il affiche qu'en 18 neuvième. C'est-à-dire que le fameux 1 neuvième qui reste, parce que c'est un écran de 19 neuvième, eh bien cette partie-là ne sert qu'aux notifications. Donc ce qui est plutôt sympa, parce que quand vous êtes en mode paysage, ça permettra justement d'avoir une sorte de symétrie entre le haut du smartphone et le bas du smartphone. Les tarifs, oui Garfield, j'arrive aux tarifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc là on peut voir par exemple des types de photos réalisées uniquement au P20 Pro. Et c'est assez bluffant. Donc bon, d'un côté, ça reste des impressions et je pense que ça a été travaillé, retravaillé, etc., optimisé. Donc je pense pas qu'on puisse vraiment en tirer parti, sauf qu'il y a quand même des trucs qui sont assez bluffants en termes de qualité photo. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le test sur le journal du Geek, puisque j'ai déjà publié le test après quand même une bonne semaine de test. Donc n'hésitez pas à aller sur le journal du Geek pour voir tout ça. Au niveau des tarifs Garfield, donc on a quand même un tarif pour le P20 de 650 € pour le P20 et 899 € pour le P20 Pro, donc c'est un peu cher effectivement, ce sont des versions 128 Go. L'avantage c'est que ça reste un peu moins cher par rapport à ses concurrents directs chez Samsung par exemple, qui sont un peu plus chers, alors que là l'écran est quand même plus sympa. Voilà, donc je suis désolé, ça a dû couper malheureusement pour pas mal de personnes, ce qui fait que finalement les questions j'en ai pas trop. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais rester là jusqu'à, on va dire 18h15, et puis après on verra ce qu'on peut faire, si vous avez d'autres trucs. Moi en attendant, je me balade un peu dans ce truc, et on va aller de l'autre côté, où il y a une zone un peu plus dense de testeurs de smartphones, puisque c'est là-bas où il y a quasiment tous les journalistes médias. C'est bizarre d'ailleurs, je me demande pourquoi ils sont mis tous d'un côté pour prendre le plus de place possible, alors que là où on était, il y avait quand même pas mal de place, quoi. Cédric qui me demande si c'est mieux que le Mate 10 Pro. Eh bien, alors je vais repasser en mode caméra normale. Oui, très honnêtement, il est mieux que le Mate 10 Pro dans la mesure où l'écran est quasi similaire. Là-dessus, on a 6,1 pouces pour le P20 Pro et 6 pouces pour le Mate 10 Pro. La différence, c'est qu'il y en a un qui est 19 neuvième et le Mate 10, lui, est 18 neuvième. Ce qui fait, par exemple, un écran un tout petit peu moins haut, mais un peu plus large. Bon, ça va pas changer grand-chose dans votre main, en règle générale, mais là où c'est impressionnant, c'est au niveau de la photo. Et c'est vrai que le P20 Pro fait vraiment beaucoup mieux que le Mate 10 Pro, même si le Mate 10 Pro est déjà un excellent smartphone. C'est-à-dire que, par exemple, sur le score des XO-Mobile, le Mate 10 Pro, il est quand même, je crois qu'il est 5e maintenant. Donc 5e de tous les smartphones, c'est quand même pas mal du tout là. Parce que dans la première place, on a le P20 Pro, deuxième place le P20, après on a le S9 Plus de Samsung, le Google Pixel de Google, le Pixel 2 XL de Google, et enfin on arrive au Mate 10 Pro de Huawei. Donc sur le top 5, Huawei place quand même 3 smartphones, ce qui est assez impressionnant, puisque l'iPhone 10 par exemple d'Apple n'arrive qu'à la 6e place. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Garfield, Nina, non, pas d'autres questions. On va aller voir en attendant le Super Low Light. Je vais voir si vous allez voir ce qui se passe en dessous ou pas. On verra comment ça se passe. Attendez, je change. Alors ici, on est censé voir du Super Low Light Performance. Alors, on va rentrer. Si vous voyez rien, c'est normal.
Ah oui, d'accord. Eh bien, il semble que vous voyez bien. Et vous savez pourquoi vous voyez bien? Parce que je suis en train de faire le live justement avec le P20 Pro. Et vous pouvez voir vraiment, j'ai vraiment pas de chance avec les connexions des lives. C'est quand même une plaie monumentale. Bah ouais, là, je pouvais pas rentrer dans le truc parce que dès que je rentrais, ça coupait complètement la connexion. Donc voilà. Donc sinon Vincent qui me pose la question sur DxO, c'est qui fait le DxO, c'est-à-dire en général alors. En général pour DxO, comment ça marche? Ah bah attendez, regardez, il y a ma voiture là. On y va? Donc normalement, tout à l'heure on n'avait même pas le droit de la prendre en photo, c'était pour vous dire. Donc là maintenant je peux être à côté, je peux même mettre les doigts dessus, regardez. Il n'y a plus personne pour nous bloquer quoi. C'est n'importe quoi. Bref, alors on va se remettre sur la caméra un peu plus classique. Donc la question c'était qui fait le DxO? Alors comment fonctionne DxO? En gros DxO maintenant c'est deux marques. Il y a le DxO Mark, donc le côté logiciel, et DxO qui fait justement les petites caméras DxO One qui sont complètement indépendants. Donc c'était en septembre dernier, ils sont devenus deux sociétés à part entière, et pour tout ce qui est DxO Mark, DxO Lens et DxO Mobile, ce ne sont c'est une société complètement indépendante qui travaille quasiment pour tout le monde. Donc en gros, ils travaillent à la fois pour des constructeurs, mais aussi pour l'industrie en général. Donc comment ça se passe? Eh bien, Huawei, Samsung, Google ou encore Apple, même Apple le fait, hein, vont les voir et on dit bah voilà, voici à peu près notre nouveau smartphone avec le nouveau capteur, le nouvel objectif. On aimerait bien avoir notre score et puis retournez-nous ce que vous n'avez pas aimé, etc. Et ça marche exactement comme ça. Donc c'est comme si c'était des journalistes, mais en amont, ce qui leur permet de rectifier des choses, etc. Il faut savoir que les tests se font déjà en amont effectivement pour travailler comme ça. Donc ça c'est la partie service, mais le score DxO n'est fait uniquement que sur des produits commerciaux. Donc tout à l'heure j'ai pu discuter avec le PDG, alors je vais vous dire comment il s'appelle. Hein. J'ai sa carte en plus. Avec Frédéric Guichard qui est le CTO de DxO Mark Labs, de DxO Labs, et Nicolas Trouchard qui est le vice-président marketing. Et donc en discutant avec eux, ils nous disaient clairement que jusqu'à maintenant la grande chance c'est qu'ils retestent les smartphones quand ils sortent quand même, une fois que tout ça, pour être sûr que les constructeurs n'aient pas essayé de truquer un peu les résultats. Donc c'est pour ça qu'on a justement ce côté qui est censé être indépendant, et même s'ils se font accuser de peut-être travailler à la solde des marques, mais maintenant qu'on sait qu'ils travaillent avec toutes les marques, c'est un peu dur d'être plus privilégié, ou alors c'est une histoire d'argent, mais bon, jusqu'à maintenant j'ai eu l'impression que c'était plutôt clean. Après on est d'accord ou pas d'accord avec les mesures de DxO. Il faut savoir que si vous êtes média ou si vous êtes constructeur, vous avez accès à toutes ces données directement. Voilà. Ça c'est pour Vincent. Malcolm qui demande quelles sont les différences majeures avec le Mate 10 Pro parce qu'il vient d'arriver. Alors juste pour résumer, l'écran est à peu près similaire. Capteur d'empreinte, il est en façade, il est plus dans le dos, et surtout il a un triple capteur, photo. Donc le P20 n'a qu'un double capteur comme le Mate 10 Pro, donc ça va pas trop changer, sauf qu'ils ont changé les algorithmes, ce qui veut dire qu'il est meilleur en photo que le Mate 10 Pro. Déjà que le Mate 10 Pro était quand même sympa. Et le P20 Pro, lui, a un troisième capteur, et il fonctionne exactement comme les Nokia PureView à l'époque. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est que ce fameux capteur de 40 mégapixels? Donc c'est un capteur qui est plus gros que les autres, et surtout ils ont une technologie qui est la technologie Super Pixel, qui permet de fusionner, en fait, de prendre les informations de 4 pixels et de les mettre et de créer un seul Super Pixel, ce qui permet d'avoir plus d'informations et moins de bruit, moins de choses comme ça, et donc plus de possibilités, et ce qui permet justement d'avoir une qualité photo assez bluffante. Et ils ont couplé en plus à un truc, ils en ont pas parlé quand même durant la conférence, qui sont des capteurs de colorimétrie qui sont placés à l'avant du smartphone et à l'arrière du smartphone. Ces capteurs de colorimétrie permettent justement non seulement d'analyser les couleurs pour avoir la meilleure couleur possible, mais en plus d'analyser la luminosité au niveau de la scène, ce qui leur permet d'adapter, de surexposer ou de sous-exposer, et donc d'adapter au mieux la photo. Donc c'est assez impressionnant en vrai. Je vous invite encore une fois à aller voir le test que j'ai mis sur le journal du Geek. Il y a une galerie Flickr là-dedans avec toutes les photos que j'ai prises avec ce P20 Pro depuis plus d'une semaine, et je suis vraiment bluffé sur les photos. Je comprends maintenant le score du P20 Pro. On parle d'un score quand même de 109, ce qui est 10 points de plus que le Google Pixel, que le S9 Plus.
10 points de plus, c'est énorme. Alors que quand le S9 Plus, le S9 et S9 Plus avaient été annoncés lors du MWC, ils étaient là, ouais, bah, on devient premier avec un petit point de plus que le Google Pixel 2. Et bien là ils arrivent et ils disent bah voilà, bah, nous on prend 10 points de plus, comme ça c'est réglé, et même dans les scores individuels photos et vidéos ils sont au-dessus de tout le monde, et ça c'est assez bluffant. Après il faut pondérer parce que DxO fonctionne aussi sur le fait de savoir quels sont les goûts des utilisateurs. Donc si par exemple en ce moment dans leurs algorithmes ils ont le côté je prends en compte le contraste, le fort contraste, parce que c'est un feature que le grand public aime, bah, c'est pris en compte. Donc si dans 2-3 ans on dit bah voilà, moi je veux plutôt des photos plates, sans contraste, etc. en tant que consommateur, et bien il y aura plus de et bien le score sera un peu faussé. Bon, ça on demande à voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Cédric qui me demande, d'après vous, quid du XZ2 ou du P20 Pro? Grosse question piège dans l'absolu. Si c'est pour la photo, très honnêtement, je pense pas que j'ai à peine commencé à tester depuis la semaine dernière, fin de semaine dernière aussi, le XZ2. Donc j'ai pas testé la photo encore, mais très honnêtement, je pense pas qu'ils battent le P20 Pro en termes de photo. Là, Huawei ils sont allés, mais ils sont allés mais vraiment comme des bourrins. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont fait bon, on est troisième, on cherche un peu à être dans les 2 premiers. Comment on va faire pour bouger les trucs? Ben, on va lister un peu tout ce qu'on a envie d'avoir dans un smartphone et on les met. On y va, puis on s'en fout, on verra. Alors que les deux du devant là, ils sont plutôt genre ouais, alors si on met tout, ben, les gens vont plus acheter, donc du coup on va enlever un peu cette feature et ainsi de suite. Donc c'est un peu dommage, et c'est ce que fait Huawei et c'est plutôt pas mal. Voilà, Vincent de rien, Garfield, j'avais un Mate P9, donc c'est un Mate 9 ou un P9, tu peux pas avoir le Mate P9 qui chauffait, il ne tenait plus en autonomie, comment ça va se passer avec le P20? Eh bien l'autonomie c'est très simple, parce que le P9 ça fait quand même déjà 2 ans qu'il est sorti, bah, la batterie au bout d'un moment elle s'use, donc soit tu la remplaces, voilà. Et s'il chauffait, bah, ce sont aussi les anciens processeurs, et c'est vrai que même si on s'est habitué à avoir plus de choses, plus de puissance, etc., eh bien les anciens processeurs ont un peu plus de mal, c'est vrai que parce qu'on fait de gros progrès. Malcolm, merci pour la réponse. Et là, pour le Mate 10 Pro, il y a quelques semaines sur Twitter, il est vraiment top. Ouais, très honnêtement, ça. Honnêtement, maintenant, je suis actuellement bluffé sur le P20 Pro en termes de photos, parce que je fais de la photo, et si vous suivez sur mon compte Instagram, même nom, hein, on va faire un peu de pub. Bah, vous allez voir que j'aime vraiment la photo, etc. et que ça m'a vraiment bluffé. Maintenant, si vous achetez honnêtement un XZ2, un S9, S9 Plus, Mate 10 Pro, Google Pixel ou tous les derniers smartphones du moment, il y a très peu de chances que vous soyez déçus. En termes d'usage, il n'y a pas grand chose de différent, pardon. Et si vous faites vraiment, il n'y a vraiment que la photo qui va vraiment imposer un truc un peu différent. Et encore quoi, là le P20 Pro il fait vraiment un bond au-dessus de tout le monde. Mais maintenant si vous prenez le Pixel 2, le Mate 10 Pro, l'iPhone 10, le S9 ou même les S8, S8 Plus, vous verrez pas de différence dans l'absolu et dans la photo de tous les jours. Donc voilà. Blablabla. Kevin qui me demande niveau batterie par rapport au Mate 10 Pro, ça donne quoi? Eh bien ça donne exactement la même batterie, puisqu'on est à une batterie de 4000 mAh, et autant vous le dire tout de suite, ça claque pas mal. Je l'ai utilisé, donc j'ai mis les benchmarks de batterie dans le test du journal du geek. Il faut savoir que en gros je suis un hyper power user, c'est-à-dire que quand je fais des photos, j'en ai fait des masses là. Mais vraiment, j'arrivais en fin de journée, genre à 23h à 40%. C'est pour vous dire. Donc si vous avez un usage beaucoup plus facile que moi, c'est un moins consommateur, je peux vous assurer que vous allez tenir facilement les 2 jours. Voilà, moi je suis hyper impressionné avec le Mate 10 Pro et le P20 Pro, ce sont les 2 smartphones avec la meilleure autonomie sur le marché actuellement en termes de global haut de gamme pour moi. Voilà. Laurent Hamon, c'est quoi ton Insta? Ah ben, c'est très simple, c'est AnFanFR tout simplement, ANHPHANFR, et vous allez voir, je fais plein de photos, et là-dessus il n'y a que des photos en général, c'est-à-dire que c'est vraiment de la photo, et je ne partage pas de smartphone et tout ça. Pour ça, il y a justement le compte du Journal du Geek. Mais oui, je fais un peu de pub, alors n'hésitez pas à aller voir sur le compte aussi du Journal du Geek. Si vous abonnez aux 2, en plus vous allez gagner ma reconnaissance éternelle. Voilà, merci beaucoup. Merci Laurent. Garfield, exact. Ascend Mate 9. Et oui, tu vois Garfield, hein,
Non mais où Vincent qui demande si tu le penses bien placé niveau tarif. Très honnêtement, pour tout ce qu'il propose, au niveau tarif, il est quand même pas mal. Alors oui, 900 € c'est cher, mais ça reste moins cher que la concurrence. Et là, on se retrouve quasiment avec un des meilleurs. Donc moi, ça me choque un peu. Oui et non. En vrai, ça me choque pas tant que ça au niveau du prix. Je m'y attendais, puisque le Mate 10 Pro était déjà à 800 et là, 900. Voilà, tranquille. Malcolm, tu nous en parles demain sur Team Game One. Oui, je fais un résumé. Demain sur Team Game One, vous allez voir, je le présente puisque moi, je l'ai vraiment testé. Et ouais. Laurent, merci. Moi aussi, de rien. Garfield, merci de rien. Bon, voilà, je crois que j'ai à peu près toutes les questions. Kevin, ils sont tous dual SIM, effectivement. Depuis le Mate 10 Pro, ils sont tous dual SIM. Ils ont 128 de mémoire embarquée. Ils n'ont pas de port micro SD et ils sont dual SIM. Donc, tu peux mettre tes deux cartes SIM. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je vous remercie pour tout, pour votre attention. Je suis encore désolé pour des problèmes de connexion, c'est quand même fou. Ça. Je suis à Paris avec Orange et ça arrive à couper en plein milieu quand même. Ce qui est fou. Orange quoi, merde. Orange. Donc du coup, heureusement que le Wi-Fi s'est mis à marcher parce qu'il n'y a quasiment plus personne. Je vous montre quand même qu'il n'y a vraiment plus personne. Mais tout à l'heure, le Wi-Fi c'était l'enfer. Il y avait tellement de monde qu'on ne peut pas se connecter. Laurent qui me dit qu'il a un Mate 10 Pro, il est top, mais moi j'ai quand même comparé avec les suites et quoi. Alors en fait, c'est pas juste une question de couleur, Laurent, là-dessus. C'est parce que le grand public cherche absolument à avoir des photos contrastées. Très honnêtement, c'est vraiment un style de photo. C'est-à-dire que le grand public aime avoir ce genre de photos contrastées. Moi, typiquement, je ne supporte pas ça parce que je trouve que ça dénature une photo, une vraie photo. Et en plus, l'écran du S8 est réglé pour donner ce rendu encore plus fort. Et, le meilleur test pour tes photos là-dessus, c'est pas sur un smartphone qu'il faut les voir, c'est sur un ordinateur. Et quand tu verras sur un ordinateur, sur l'ordinateur, tu verras que les photos pop, ça tape pas autant que sur son smartphone, tout simplement parce que l'affichage est optimisé sur un Galaxy S8, surtout avec un écran OLED qui arrache en termes de contraste. Mais en toute honnêteté, moi je vous dis, il faut vraiment faut voir vos photos sur un écran d'ordinateur. Ça vous donne une idée de ce que peut être justement de ce que peut être Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai un peu trop parlé, j'ai soif et j'ai envie d'aller aux toilettes en plus, donc je ne vais pas vous accompagner avec moi aux toilettes. Mais voilà, je crois que j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas, il y a le test du Journal du Geek là-dessus, le test du Huawei P20 Pro sur le Journal du Geek à aller voir. Et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah si, il y a un truc que j'ai adoré, et ça vous le gardez pour vous, mais j'ai adoré le dernier accessoire que Huawei a montré, qui était le selfie stick. Donc ils ont montré un selfie stick avec une lampe intégrée. Je veux trop ce selfie stick. Voilà, tout simplement parce qu'il y a une lampe intégrée. Donc là ça va parce qu'il y a de la lumière, mais s'il n'y avait pas de lumière, là j'aurais eu du mal pour faire des photos, etc. Donc là il y aurait eu juste le petit truc qui sortait, ça aurait été pas mal du tout. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini. Merci encore beaucoup pour votre attention et moi je vous dis à très vite pour une prochaine session live. Je sais pas quand, mais voilà. Ok, allez, ciao.